Alors ça me fait tout drôle de présenter cette émission tout seul, mais avant de s'en aller, Ariane m'avait dit « il faut que tu continues cette émission, parce qu'elle est bien, elle est chouette cette émission ». Et c'est ce qu'on va faire, donc il va falloir que j'aille tourner. L'émission s'appelle Bébé Rêveur, Music Together. Il va falloir que je me protège parce que je vais être entouré de petits-enfants, mais tout petits enfants qui rôdent, qui pètent, qui... Voilà. Donc là, je me protège, rien ne peut m'arriver. C'est parti, action. Robin, toi, tu as une formation de psychologue, c'est ça. Tu avais une spécificité dans ton métier de psychologue, tu travaillais avec des enfants déjà. Alors moi j'ai fait une licence en psychologie avec un certificat dans le développement de l'enfant. D'accord. Et du coup, j'ai toujours eu cet intérêt pour ce qui est du développement de l'enfant au niveau psychologique, son développement. Non. Et c'est vrai que la musique, ce concept, ce qui est extraordinaire, moi je trouve que ce qui est magnifique dans ce projet, c'est que les enfants, avec la musique, on le sait, ont des réactions immédiates. Et ce qui est encore plus joli, c'est de voir que ces enfants sont avec leurs parents, parfois leurs grands-parents, et qu'autour de la musique, ils sont en plein éveil. On voit leurs yeux qui pétillent, ils bougent, ils sont dans le mimétisme, ils essaient de refaire des gestes que tu leur fais faire, etc. Donc il y a une vraie interaction entre la musique, l'adulte et l'enfant. Et ça, c'est assez exceptionnel par rapport à des méthodes que j'ai connues moi à mon époque, les méthodes qu'on dit de Jacques Dalcroze, on faisait de la rythmique. À l'époque, on était déjà plus grand, on avait 4 ans quand on faisait de la rythmique. Est-ce que tu trouves que ces vieilles méthodes, finalement, ont fait leur temps et que la méthode Music Together est vraiment une méthode assez révolutionnaire? Alors, Music Together existe depuis 30 ans. Donc la méthode a été créée il y a 30 ans à Princeton. Et elle s'est, entre autres, inspirée de Dalcroze. Donc on retrouve des principes de Dalcroze. Je ne sais pas, aujourd'hui, l'école de Dalcroze, elle a évolué, elle existe toujours, elle a toujours une popularité. Donc j'imagine qu'elle est également... qu'elle a eu aussi sa propre évolution. Donc on ne compare pas forcément les deux méthodes qui sont chacune, à leur juste titre, efficaces et bonnes pour le développement de l'enfant. On va y trouver des similarités. Voilà, il y aura forcément des similarités. Je suis déçu, je pensais qu'on devait les jeter à un moment donné dans la chorégraphie. Je suis super déçu, je pensais qu'on devait les jeter de nain. Vous savez, le fameux jeter de nain, non? On pourrait essayer. Ah bah oui, écoutez, à un moment donné... Allez, on essaye, vas-y, je te jette et tu... Alors, toi-même, tu as des enfants, tu es papa de 3 enfants. Ils ont quel âge? Alors, la première a 9 ans. Grand. Voilà, le deuxième a 8 ans et le troisième a 3 ans. Est-ce qu'ils sont tous passés par la classe Music Together? Oui. Ah. C'est ça, on voit le côté, un peu, pas endoctrinement, ce sera un peu, je vais dire ça, le côté, les enfants, c'est une bonne méthode. Et ça leur a fait du bien? Tu as senti les enfants pleinement épanouis? Ils font de la musique aujourd'hui avec alors, ça? Ma fille a commencé le piano il y a une année. Et le professeur qui vient lui donner des cours m'a confié qu'effectivement, on sentait qu'au niveau naturel, quand il lui donne une consigne, elle va tout de suite comprendre le rythme qui est derrière la ligne qu'il lui donne. Elle va tout de suite capter, en fait. De manière, il me dit, c'est naturel chez elle, c'est incroyable. Cassandra, so glad to see you. Hello, Jolene, so glad to see you. Hello, Amy, so glad to see you. Hello, Clara, so glad to see you. Hello, Veronica. Hello, Joy. Hello. Toi, tu t'occupes de la communication pour Music Together. Tu avais envie de parler un peu de la langue française. Raconte-moi un petit peu. Tu voulais qu'on parle de la langue, le français et l'anglais. Exprime-toi. Voilà.
Donc, ça fait 5 ans que j'enseigne l'anglais aux enfants de tout âge, de 4 ans à 16 ans. Également aux adultes depuis toujours. Prof d'anglais, en étant donc, anglophone. Ouais. Il y a toujours le français et l'anglais qui se sont juxtaposent. en jeu. Ouais. Et ce que je trouve exceptionnel avec ce programme, c'est vraiment, c'est également ce côté cours de langue Ouais. pour les francophones, justement. D'accord. Ok. Alors moi j'aimerais qu'on parle de ça, parce que Music Together, appellation anglo-saxonne, il y a quand même, le fond c'est aussi pour initier, interromps-moi si je me trompe, les enfants à la langue anglaise, on est d'accord, mais il y a les francophones qui peuvent venir, mais tout le cours est donné essentiellement en anglais. Alors oui, le cours est donné en anglais. Le support est en anglais également. On va y venir, je pense. Oui, on viendra au support, tout à fait. Maintenant, donc, la langue, c'est intéressant. Ça donne une première approche à la musicalité de l'anglais. Ouais. Par contre, pendant le cours, on ne parle pas beaucoup. On utilise beaucoup de chansons sans paroles. On va utiliser beaucoup de chansons qui ont normalement des paroles avec des sons, des sonorités ou des improvisations. L'idée, c'est que les parents puissent eux-mêmes s'approprier les chansons et développer après leur propre interaction musicale. C'est-à-dire que tu fais bosser les parents à la maison, les parents ils écoutent les musiques, ils répètent, et puis ils ont des tâches à effectuer avant de venir à la prochaine leçon. Oui, alors en fait, pendant le cours, moi ce que je vais faire, c'est transmettre des outils aux parents pour qu'ils puissent ensuite les utiliser dans les moments quotidiens de la journée de manière informelle. Donc c'est pas on va créer un cadre, on va faire 20 minutes de musique maintenant. Non, c'est... je sais pas, il y a le goûter par exemple, ils sortent Kinder Bueno, Hello Kinder Bueno, par exemple, n'importe quoi, tu vois. Tout à fait, on va mettre un rythme, c'est l'heure de mettre les chaussures maintenant, c'est l'heure... Ah voilà, c'est ce côté-là. Et du coup, des petits moments comme ça de 30 secondes, 3 minutes, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, va faire que l'enfant, naturellement et spontanément, va il mémorisera les choses, il imite son père, et il va imiter. Alors Anne, quel âge il a Georges? C'est Charles, il a 17 mois. Je l'ai appelé Georges tout le long. Charles, Georges, je mangeais en plein dans mon trip Windsor. Oui, tout à fait. J'étais à fond. Ouais. Donc il a quel âge? Il a 17 mois. Il a commencé Music Together à quel âge? 3 mois. Il était complètement dans son histoire à lui, il était complètement dans son truc, il allait vers les uns vers les autres. Est-ce qu'il est comme ça dans la vie? Il est comme ça? Il est hyper curieux, pas trop discipliné et tout, il fait son histoire quoi. Exactement, mais c'est impressionnant parce que autant il va dans tous les sens et tout, il observait tout. Ouais, dès qu'il y a un tableau qui change dans la salle d'attente de chez le médecin, il le remarque tout de suite. D'accord. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que ça vous amène de faire ces cours avec lui? C'est un joli petit moment de partage. Viens avec moi mon copain Charles. Tout à fait, ouais. C'est un petit moment de partage que vous avez avec lui. Oui, Est-ce qu'il chante les chansons à la maison? Alors, il ne les chante pas encore, mais clairement, quand on les met, il sourit tout de suite, il se met à danser. Et aussi, pour le calmer, ça fonctionne très très bien parce qu'il connaît la chanson. Un cours dure combien de temps, Robin? 45 minutes. Parce qu'on se rend compte qu'au bout de 45 minutes, l'attention de l'enfant décroche? Oui, c'est vrai. C'est la durée maximale. Même pas, j'ai des enfants. Ouais. En fait, à l'intérieur d'un cours, l'enfant, il a le droit d'observer, il a le droit de participer, il a le droit d'être en retrait, il peut être avec nous. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir également utiliser le cours de Music Together comme un peu un cadre, un laboratoire dans lequel on peut aussi observer nos enfants, leur style d'apprentissage, comment ils sont en interaction. Et ça, c'est intéressant pour la suite parce qu'on va connaître un peu mieux notre enfant dans ce genre de situation. Donc, si j'ai bien compris, pendant un cours de Music Together de 45 minutes, si l'enfant il veut aller à droite, à gauche, sortir du cadre, il fait ce qu'il veut. Absolument. Il n'a aucune obligation. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas « Et toi, reviens, ta place, assis, terre ». À aucun moment, on va faire ça. On va laisser l'enfant libre. C'est pas un peu... Alors, je m'excuse, je vais me faire l'avocat diable. C'est pas un peu cette nouvelle génération de parents. Il faut laisser l'enfant libre, il faut qu'il s'exprime, mon petit chéri. Il faut qu'il n'ait aucune contrainte, sinon il va faire une diarrhée demain. Il faut que mon enfant puisse faire tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette conception-là, genre l'enfant est roi? Non, il n'y a pas... L'idée, c'est qu'on garde un œil sur nos enfants pour qui ne se mettent pas en danger ou qui ne mettent pas en danger le reste du groupe. Mais imaginez que quand on est 12 adultes à lever la main comme ça, un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il va lever les mains. Ou il va regarder, puis la fois d'après, il va peut-être faire comme ça, et puis la fois d'après, il va lever les mains plus haut, et puis après... Donc on lui laisse vraiment le temps de développer une confiance en lui suffisante pour pouvoir s'exprimer à l'intérieur du groupe.
Ah, c'est pas mal la grenouille. C'est pas mal. Non, tu me le laisses, c'est là moi. Tu peux me le piquer. Alors, Myriam, Karine, elle a quel âge? Elle a 3 mois. Et vous avez décidé de venir à Music Together. Vous êtes dit, faut qu'elle commence toute petite. Oui, parce qu'ils avaient un grand frère 4 années. Ouais. Et j'ai fait avec elle la Music Together 3 ans. 3 ans, il a fait tout de suite, ouais. Alors, je suis parent, je veux inscrire mon enfant et moi, je veux m'inscrire à Music Together. Ça se passe comment? Alors déjà, le parent est le bienvenu pour faire un cours d'essai. D'accord. Il peut venir Gratuitement? essayer une classe. Alors ça dépend à quel moment du trimestre. Si j'arrive au début du trimestre, Alors la première semaine des cours, c'est gratuit. c'est gratuit. Après, en cours de route, comme c'est déjà une classe qui a déjà un peu avancé. qui a avancé, à ce moment-là, c'est un tarif réduit de 15 francs. 15 francs, d'accord. Après, ponctuellement, on organise des cours d'essai gratuits ouverts à tout le monde. Donc c'est pas D'accord. un groupe existant, mais c'est un Genre événement. un peu des portes ouvertes, ou des portes comme des ouvertes. portes ouvertes, d'accord. Voilà. J'ai 2 enfants, est-ce que j'ai un tarif dégressif? Alors le deuxième enfant paye 80 francs. 80 francs, Voilà. d'accord. Et ça se paye par mois, tous les 3 mois? Alors c'est une inscription, elle se fait par trimestre. D'accord. Donc l'inscription pour un enfant sur 10 cours, donc c'est un trimestre, c'est 300 francs, D'accord. plus 80 francs pour le deuxième. En dessous de 6 mois, le deuxième enfant ne paye pas. Au-dessus de 4 ans, le deuxième enfant ne paye pas. Donc j'arrive, je m'inscris, j'ai 2 enfants, je paye tant mon trimestre et mon premier cours, je vais recevoir du matériel. Voilà, ouais. Donc il y a 9 collections qui contiennent chacune 25 chansons en moyenne. D'accord. Les parents reçoivent donc le CD et le livre. Donc là, j'ai apporté quelques Ouais, donc moi, différents Bells, d'accord. donc Les chaque cloches, les chaque collection maracas, porte le nom d'un instrument. fiddle. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pratiquer un instrument spécifique, c'est juste le nom de la collection. D'accord. À l'intérieur de ces collections, ce qu'on a, c'est les paroles des chansons Oui. et des idées d'exercices à faire à la maison. Alors, maracas, Voilà. donc c'est avec les petites maracas. Donc il y a à la fois, on le voit bien, les partitions avec des petites illustrations pour que ça reste super ludique. Et Alors des là, quand- illustrations, voilà, exactement comme ça, on peut aussi s'amuser à... Mais Robin, là, il faut quand même jouer. connaître un peu le solfège. Parce Alors que... ça, c'est pour les parents qui savent lire la musique, Voilà. voilà, qui font de la guitare ou du piano. Et puis les parents qui savent pas lire la musique, Ils ont le CD et les voilà, paroles. ils écoutent le truc, absolument. Et il y a également un booklet avec, là, on peut aller beaucoup plus loin dans la théorie. C'est... Voilà, qui explique Alors un ça, peu ce le que je disais concept de tout à Music l'heure. Together. Pendant l'été, il se passe des choses avec Music Together. Alors là, j'ai justement une des collections, Summer Songs. Donc, Summer Songs. chaque été... Il y a la lambada, les chansons de plage, les machins Non, comme ça. alors chaque collection d'été est un mix de 3 différentes collections. Comme il y a 9 collections, D'accord. il y a 3 étés. C'est la compile. Et c'est une compile, un peu un best-of comme ça. D'accord. Poussez-vous. A new picture for you here. Oh, God. Il a eu la trouille. And here we have... C'est super compliqué tes trucs. On apprend des animaux en Australie. Hein? Cassowary. A what? Un émeu. Un émeu. Voilà. La 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 pam pam padam pam pam padam flying like a butterfly.
Tu me vomis dessus, je t'en prie. T'as le droit de te reposer alors. Je peux me reposer, mais j'observe. S'il y en a un qui triche, un gage. Coccinelle, demoiselle belle, ta bon Dieu. Coccinelle, demoiselle belle, ta bon Dieu. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle compte. Dans la Ville Amant la coiffure, on parle aussi avec les gens qu'on rencontre, pas que de ce qu'ils font, parce que et tout, même si on adhère complètement à ce qu'ils font, évidemment, sinon on ne vous aurait pas choisi pour parler de ça dans l'émission. Mais on parle aussi de vous, de ce que vous aimez. Est-ce qu'il y a un bouquin que tu as envie de partager avec nos aficionados? Je peux aller le prendre. Hein. Alors on commence par la série. Parce que je pense la série. Alors est-ce qu'il y a une série que tu as envie de partager? Quelle est la série que tu regardes en ce moment? Alors je regarde beaucoup de séries, effectivement. Et récemment, j'ai regardé une série qui m'a pas mal plu, qui s'appelle Stranger Things. Oui, sur Netflix. Voilà. Saison 2 pour le moment, c'est ça? Alors ouais, il y a eu 2 saisons, il n'y aura pas de saison 3. Ah bon? Non. D'accord. Les enfants ont grandi. D'accord, ok. C'est vrai quand tu l'as pas demandé. Et je trouve que voilà, ça m'a replongé un petit peu dans une atmosphère années 80, Twin Peaks, des films de Spielberg, ou un peu avec de la tension, mais qui reste assez léger quand même. Et puis des enfants super attachants. Et le bouquin, on va chercher. Par rapport aux livres, donc moi je suis un grand consommateur de livres. Oui, Je lis moi aussi. Beaucoup. On lit beaucoup dans Je l'émission. lis 1 à 2 livres par mois, du coup c'était pas facile hein, comme question. Ouais. Et je me suis rappelé de ce livre que j'ai lu il y a très très longtemps, donc Le Don de K. Le don de K, de Jean-Marc Pasquette. Pasquette, c'est un chocolatier genevois. Carouge, Pasquette, le chocolat Pasquette. Ah ouais, alors ça. Alors, je peux lire le quatrième de couverture. Un animal mystérieux, terriblement venimeux, issu de légendes ancestrales. Une cryptozoologue et sa fille à la recherche du chaînon manquant dans les forêts pluviales de Colombie-Britannique. Un grizzly furieux, une nature impitoyable, des meurtriers traquant hommes et bêtes dans les montagnes. Bref, un héros incrédule. Ouah, c'est un truc genre épique, super aventure, machin et tout. Un roman jeune, pour les jeunes? C'est un roman pour les jeunes et les moins jeunes. Enfin, moi j'ai eu du plaisir. C'est un roman de vacances, je dirais, hein, détente, si on le trouve. Si on le trouve, oui. Si on le trouve.